Cette vidéo contient du spoil. それが人の世のためとなるからだ。必ずな。手に入れなければならぬものがある。しかし神はそれを拒否した。ならば奪うしかない。ウォーキングデッドか。Dans le chapitre 168 de Blue Lock, Ego révèle qu'en réalité, la Neo Egoist League a été créée pour que des directeurs, présidents ou recruteurs de clubs sportifs du monde entier puissent enchérir sur les joueurs de la ligue en temps réel selon leur performance durant les matchs. Et donc on a appelé ça la Blue Lock TV. Ego y met donc en place un classement bien particulier, suivant la règle que la plus grosse enchère représentera la valeur du joueur en question. Je vous donne un exemple. Imaginons que je sois au Blue Lock, donc Thibaut, le joueur du Blue Lock, qui fait des petites dingueries, et donc Manchester United, comme ça au hasard, décide de mettre 70 millions sur moi. Et donc si aucun club ne surenchérit, ma valeur dans la ligue sera de 70 millions. Et donc le classement se fera par rapport à la valeur la plus élevée. Donc si par exemple le PSG propose 80 millions à Isagi, il sera devant moi. J'espère que vous avez compris. Aujourd'hui, on va voir les offres de transfert réalisées par les clubs et essayer de les rapprocher à des clubs pro réels et voir la valeur actuelle de nos personnages dans Blue Lock. On va parler de tous ces transferts. Je vais vous donner mon avis sur les offres de transfert. Est-ce que je pense que c'est une bonne idée ou non que le joueur parte dans cette ligue, dans ce club? Voilà, on va en discuter, ça va être hyper intéressant. En tout cas, on est parti. Donc on va commencer par le bas du classement, voilà les joueurs qui sont pour moi le moins intéressants. Ensuite on va parler de joueurs qui ne sont pas classés, je crois qu'ils n'ont pas de classement, juste ils ont reçu des offres. Et ensuite on parlera du top 3, ce qui nous intéresse le plus. Donc on commence avec Yubei Airyu qui a reçu une offre de 5 millions de yens, ce qui correspond à 350 000 euros, du club Urawa Rubies. Donc dans la vraie vie Urawa Red Diamonds, un club majeur japonais. Ici j'ai pas grand chose à dire, l'auteur il a sans doute voulu laisser le joueur encore évoluer un peu au Japon avant de lui trouver un vrai futur footballistique. Donc voilà, je pense qu'il s'est dit on va le laisser mijoter ici et puis après on lui donnera autre chose. Mais donc voilà, un petit club japonais qui lui fait une offre de 5 millions. Bah pour l'instant pas grand chose à dire. Moi je trouve pas que ça soit un choix hyper dangereux. Je pense que juste l'auteur il a pas encore trouvé de futur et donc il a décidé de le faire encore évoluer un peu au Japon. Alors il me semble ensuite, mais j'ai pas réussi à trouver, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, qu'il y a Eita Otoya qui a reçu une offre de 9 millions, mais dans les chapitres j'ai pas réussi à retrouver par quel club. Peut-être que ça n'a pas été dit, mais je sais qu'il est là, en 8ème position, parce que quand on a le classement du Blue Lock à la fin, on le voit en 8ème position, juste... J'ai pas son club, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le trouvez. Je crois qu'il est au FC Barça, donc au Barça, quand il joue dans la Neo Egoist League. Mais j'ai pas réussi à retrouver le club qui a fait une offre. C'est peut-être le Barça lui-même, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas. Mais j'ai pas réussi à retrouver. Mais en tout cas, voilà, lui, il est en 8ème position. Je le rajoute ici pour ceux qui veulent savoir. Tabito Karazu a lui reçu une offre du PXG de 12 millions de yens, donc plus de 86 000 euros. Un choix assez cool, je trouve. C'est un personnage qui a été classé quand même 3ème des 300 attaquants choisis pour le projet Blue Lock. Il a joué comme milieu défensif contre les U20 du Japon, il me semble. Le PSG c'est un club de classe mondiale, souvent en phase finale de LDC, donc je pense que pour lui c'est une très grande opportunité et on en reparlera un peu plus tard, mais je pense qu'il n'a pas été pris pour rien. Bref, je vous en reparlerai juste après. Oliver Haiku, donc notre bon pote Haiku, qui lui a reçu une offre du FC Bolos, donc de 15 millions, donc ça fait un peu plus de 100 000 euros. Le FC Bolos qui fait donc référence pour moi au FC Bologna, un club qui de nos jours a un peu perdu de sa brillance malheureusement, mais qui était un très grand club italien. Il est même très connu des fans de foot. Il a quand même 7 championnats italiens. Je trouve que pour ma part c'est un très bon choix. L'Italie est connue pour ses techniques défensives et ses défenseurs très talentueux. Je pense qu'Haiku pourra se développer et devenir un très grand joueur dans cette ligue. Donc pour moi, c'est un très bon choix de l'auteur et je pense que c'est une très bonne idée de l'envoyer en Italie. Notre protagoniste a donc été le premier à avoir une offre révélée par Blue Lock. On l'a vu en premier, une offre de 17 millions de yens, ce qui correspond à un peu plus de 120 000 euros si je dis pas de bêtises. Pour moi, envoyer Isagi au Berserk Dortmund, qui fait évidemment référence au Borussia Dortmund, est une excellente idée. Pour ceux qui ne sont pas très foot, le Borussia Dortmund est un club majeur de la Bundesliga, donc la première ligue de football professionnelle allemande. Ce club est connu pour la plupart comme un club formateur de talents, notamment Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Robert Lewandowski et plus récemment Erling Haaland et Jude Bellingham. Donc c'est un très grand club qui possède 8 championnats d'Allemagne et une LDC.
ainsi que d'autres trophées. Mais pour moi, si je dois ajouter quelque chose, hein, mon avis d'expert footballistique, je pense qu'il n'a pas eu assez d'ambition pour devenir un club aussi grand qu'il aurait pu être, et il continue à s'enfermer un peu dans cette image de club formateur de machine, et je trouve ça un peu dommage avec ce qu'il y a pu avoir avec Klopp et Lewandowski. Mais bref, ça, ce n'est que mon avis, ce n'est pas le débat de la vidéo, mais si vous voulez en parler, on pourra en parler. Cependant, je trouve que c'est quand même un choix extrêmement intéressant pour Inzaghi, qui pourra trouver là-bas énormément de liberté en tant qu'attaquant. On le sait, hein, le championnat allemand est un championnat très ouvert, et puis pour l'histoire, parce qu'on parle quand même d'histoire et non pas trop de football, il pourra retrouver Kaiser et Noël Noah en plus dans cette ligue, et ça, ce n'est pas rien. N'empêche, la bête, le monstre Ryusei Shido a lui reçu une coquette offre de 20 millions de yens, donc presque 150 000 euros, d'Ajax. L'Ajax qui m'a fait beaucoup rire, donc qui fait référence évidemment à l'Ajax d'Amsterdam. L'Ajax est un club mythique, là-bas c'est le football. Quand on parle football, on parle de l'Ajax, évidemment. 36 championnats des Pays-Bas et 4 LDC. Ce club iconique est un choix parfait pour Shido. Il y apprendra la vraie technique, le football clinique, et deviendra, en tout cas je le pense, l'un des futurs attaquants les plus dangereux du monde. Et puis, on va pas se mentir, hein, mais Shido va rouler sur l'Eredivisie. J'ai hâte de voir ça. Ça va être hyper intéressant. Je sais pas si l'auteur a décidé de nous faire voir les joueurs out of the blue lock, un peu genre dans les ligues professionnelles. Moi j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais je n'ai aucun doute sur le fait que Shido va rouler sur cette compétition, et c'est un très bon choix. Moi j'aime beaucoup ce choix un peu original là, j'ai hâte de voir comment ça peut évoluer. Shido, hein, si vous vous en rappelez dans ma vidéo sur l'équivalent des joueurs et les footballeurs dans la réalité, que j'avais lié à Zlatan Ibrahimovic, donc encore une fois je suis juste un crack en fait, parce que je le lis à Zlatan et le frérot il est transféré à l'Ajax, évidemment un Zlatan qui a fait un beau passage à l'Ajax, donc voilà. Pour moi c'est parfait, ça va pile avec ce que je pensais. Je pense que l'auteur et moi on est connectés, hein, tout simplement. Non, je vais arrêter de faire le mec. Mais en tout cas voilà, très bon choix pour moi, et j'ai hâte de voir la suite. Bon, on a deux joueurs qui n'ont pas de rank, puisqu'ils n'appartiennent pas au Blue Lock, hein, évidemment. Mais on a quand même reçu des offres pour eux. Donc voilà, je me suis dit que j'allais les mettre, parce que c'est quand même assez intéressant. Alexis Ness et Michael Kaiser, qui tous les deux ont reçu une offre du Bastard München de 50 millions et 300 millions de yens respectivement. Donc ça fait plus de 350 000 euros pour Alexis et 2 millions et plus de 2 millions d'euros pour Kaiser. Donc le Bastard München, vous vous en doutez, c'est le Bayern de Munich, qui possède 32 championnats d'Allemagne notamment et 6 ligues des champions. C'est le club le plus iconique d'Allemagne. Donc ici un choix logique. D'une part, pour moi, il n'y a pas de Ness sans Kaiser, et je pense que le club l'a compris, d'où l'offre pour les deux joueurs, parce que je pense que c'est un duo qui peut très très bien fonctionner, peut devenir l'un des duos peut-être les plus dangereux de la ligue. Donc je pense que le club l'a compris, moi je l'avais compris, et donc l'un ne va pas sans l'autre, en tout cas c'est mon avis. Et puis on a compris que pour l'auteur, la Bundesliga va être une ligue très importante. Ça va être peut-être la ligue la plus majeure dans l'histoire de Blue Lock, puisque tout simplement, hein, on va y retrouver des monstres, que ce soit avec Inzaghi, Noah ou Kaiser. Donc c'est un choix très cohérent pour ces deux monstres, et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. En tout cas, on va passer maintenant au top 3, les 3 joueurs que vous attendez le plus, nos 3 cracks, les 3 offres les plus intéressantes. Donc le super-héros Kunigami, qui lui a reçu une offre de Kawasaki Breakers, qui dans la réalité est donc le club du Kawasaki Frontale, un club du championnat professionnel japonais. Ils ont 4 championnats du Japon, ils sont actuellement 2e de la J-League 1 du coup. C'est un club majeur du championnat. Alors, au début j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu par ce choix, parce que je me disais, j'aimerais voir évoluer Kunigami dans un championnat très physique, que ce soit la première ligue, au vu de son style de jeu, et je me suis dit ça pourrait être hyper intéressant de le voir évoluer. Mais en fait, en relisant l'histoire du personnage, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de prouver au monde entier, je me dis que le choix est parfaitement logique. Depuis le début, l'auteur nous l'a montré, il veut réaliser un produit 100% japonais, 100% Blue Lock. Notre ami Kunigami, il a été créé puis recréé dans des conditions très spécifiques, très dures. Donc si Kunigami arrive à conquérir comme il se doit déjà le Japon, il pourra devenir le super-héros de tous les Japonais par la suite, pour le monde entier, s'il est transféré en Europe par exemple. Donc c'est un choix logique qu'au début j'avais du mal à comprendre, et puis que j'ai compris. Je pense que mettre Kunigami au Japon, je pense que voilà, c'est un choix où Kunigami va rouler sur le Japon, en tout cas on l'espère, et devenir voilà ce produit 100% japonais, ce produit fort qui
perce au Japon, qui roule sur le Japon, qui gagne au Japon, et qui voilà, va résonner dans le cœur des Japonais, devenir le super-héros qu'il a voulu devenir, et qui par la suite ira conquérir l'Europe et le monde. Donc, finalement, un choix que je trouve intéressant, et j'ai hâte de voir comment l'auteur va nous faire évoluer ça, mais je trouve plutôt ça intelligent, malgré mon envie de le voir évoluer en PL, et de se faire prendre des petits coups d'épaule là, l'arbitrage à l'anglaise, mais bref, on verra. Et donc ça c'est pour la 3e position. On passe tout de suite au top 2. Bashira, notre monstre Bashira, qui lui a reçu une offre du FC Portimão pour 32 millions de yens, presque 230 000 euros. Le club possède 30 championnats portugais ainsi que 2 ligues des champions. Pour ma part, je trouve ici que le choix de l'auteur est encore excellent, hein. Franchement, on va dire que Dick Eating is crazy, mais là franchement toujours excellent le choix de l'auteur. Les fans de foot le savent, cette ligue, c'est une ligue connue pour avoir fait émerger des joueurs très techniques avec leur style bien particulier. Bashira, dans cette ligue, pourra s'exprimer librement et développer son talent dans une ligue qui reste européenne et très compétitive. Parce que même si des fois on les sous-estime énormément, c'est quand même une ligue qui vient souvent en Ligue des Champions, qui vient souvent dans les phases finales de LDC, que ce soit avec le Porto, le Benfica ou le Sporting, donc ça reste très compétitif, même si, voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas une équipe portugaise qui a soulevé cette Ligue des Champions, ça reste quand même une ligue très compétitive et donc je trouve le choix assez intéressant. L'actuel, en tout cas, meilleur attaquant du Blue Lock, du moins pour l'instant, au vu de la naissance d'Isagi en ce moment dans les scans, mais on va rien dire. En tout cas, je suis putain de trop hype, c'est énervé là ce que fait Isagi avec Noël Noah, bref, on n'est pas là pour ça. C'est un choix plutôt logique. Rin, comme je l'ai dit, est l'actuel meilleur attaquant du Blue Lock. Il reçoit une offre du PXG, donc comme je vous l'ai dit hein, avant, le PSG, de 36 millions de yens. Je pense qu'il va avoir un rôle principal dans l'équipe du PXG. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure avec Karasu. Donc Karasu qui va sûrement avoir le rôle de soutenir Rin, qui lui aura un rôle très principal d'attaquant clinique et tueur devant les cages. Et il aidera peut-être, je sais pas comment on est dans l'histoire, mais si le PXG a des Ligues des Champions, en tout cas le PSG n'en a pas. Et donc si l'auteur fait un lien entre les deux, aidera peut-être le PSG à gagner sa première Ligue des Champions. Qui sait? Voilà, on peut imaginer ça. Mais donc, le PSG, hein, qui est un club naissant, qui est un club qui devient de plus en plus important, en tout cas en termes de compétitivité et en termes de reconnaissance mondiale. Donc un club qui fait une offre sur Rin Itoshi d'une telle envergure, ce n'est pas étonnant, c'est plutôt logique même. Et donc, voilà, moi ça me paraît tout à fait cohérent et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Voilà, c'est déjà la fin de toutes ces annonces de transfert, de tous ces choix qu'on a pu voir dans le manga. En vrai, j'ai été assez surpris de voir qu'aucun club anglais et espagnol majeur n'ait fait d'offre pour l'instant. Mais c'est que le début, hein, il reste plein de joueurs, notamment le crack Nagy, hein, qui joue au Manchester City, n'oublions pas. Donc peut-être que Manchester City pourrait faire une offre sur Nagy. En tout cas, le futur nous le dira. Les autres joueurs n'ont pour l'instant pas d'offre et donc pas de valeur au sein de la Blue Lock TV. Donc ce que vous voyez, c'est l'actuel classement du top 10 de Blue Lock, ce qui est assez intéressant. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce classement en commentaire. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ce type de vidéo. Moi, Blue Lock, en ce moment, j'adore. Surtout dans les scans qui se passent en ce moment, c'est exceptionnel. Je pense que ce classement va évoluer, on va recevoir plein d'offres. Mais je me suis dit que ça serait intéressant de faire une petite partie 1, voilà, parce que je pense qu'il va beaucoup bouger. On en refera, on en reparlera, mais dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux. C'était Thibaut. Allez, ciao ciao.